Qui peut échapper à la cérémonie des vœux de Nouvel An de Drinkham? Personne ou presque. Le maire, Patrick Thor, a réussi un tour de force que bien des élus pourraient lui envier. Réunir en une seule matinée de dimanche l'ensemble des figures politiques locales et régionales, anciens ministres, sénatrices, députés, conseillers régionaux et départementaux, présidents de communautés de communes et maires voisins, tous étaient au rendez-vous, démontrant qu'à Drinkham, la taille ne fait pas tout. En janvier 2024 a eu lieu le recensement de la population. Drinkham compte 292 habitants. Durant l'année écoulée, nous avons célébré un Pax, un baptême civil, 2 mariages, une naissance et un décès. Patrick Thor a entamé la cérémonie par un hommage à sa maman, décédée quelques jours plus tôt. Je pense que ma maman aurait aimé le respect de la tradition et du travail accompli. Les braves personnes qui m'ont connu et aimé seront d'accord avec moi. Il a ensuite évoqué les défis et projets qui marqueront l'année à venir, tout en rappelant « Il vaut mieux être grand et bien doté plutôt que petit et démuni. » Et parmi les dossiers, la nécessité de construire de nouvelles habitations sur une parcelle chargée d'histoire, celle où se dressait avant 1789 le château du village. Nous devons absolument construire des maisons. Il faut, comme tout le monde, tous les villages aux alentours ont exactement le même souci, il faut absolument que l'on construise des maisons pour sauver notre école. Le terrain a été viabilisé en d'autres temps. Le dossier, il a pris beaucoup de retard. Et maintenant que nous avons le permis d'aménager, voilà qu'on nous oppose un diagnostic archéologique. Parce qu'on est trop près d'un ancien château. Mais le château a été rasé en 1790 par les révolutionnaires qui trouvaient qu'il était trop costaud. Et puis, résultat, on se retrouve avec des anciennes fondations qui n'ont de fondation que le nom. Les douves aussi. Et tout ça, c'est bien loin de nos préoccupations actuelles. Voilà donc un défi à relever pour la commune de Drinkham, qui n'est pas le seul. Patrick Thor voudrait en effet pouvoir compter sur le développement économique sans précédent du territoire. Drinkham peut très bien accueillir plus de population. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons des terrains, un espace verdoyant et fleuri. Il n'y a aucun problème. Nous avons les infrastructures, nous avons l'école pour les enfants, des fêtes, des festivités, tout pour rendre les gens heureux. Le problème, c'est que nous sommes trop proches, pratiquement, de ce croissant d'émirat flamand uni qui est à 10 km seulement de chez nous, ce qui est une volonté de tous les politiques de rapprocher le logement du lieu de travail. Et il se trouve que nous avons d'un autre côté des grandes cités dortoirs qui ont des appétits beaucoup plus voraces que les nôtres et plus de pouvoir. Donc ils vont essayer d'abriter tous ces braves gens, et au détriment peut-être de petits villages de proximité comme Broukerque, comme l'Auberge, comme Drinkham. Nous aurions éventuellement les nuisances et pas la richesse, qui est toujours difficile à partager. Après le défi du logement, c'est l'école qui retient l'attention du maire, un sujet essentiel, on l'aura compris, pour l'avenir de la commune. La question de l'accueil des élèves est donc cruciale pour Patrick Thor. La municipalité est attentive aux solutions à envisager pour garantir une école dans de bonnes conditions d'accueil et d'apprentissage. J'ai présenté Madame Isabelle Fernandez, qui est exceptionnelle, qui me rencontre la première fois. Quand elle me voit, elle me dit « Mais monsieur le maire, de quoi vous avez besoin ?» Je dis tout. C'était aussi simple que ça, la conclusion elle était faite tout de suite, et on a eu toute une école. Autre enjeu majeur pour Drinkham, la réfection de l'église, un projet qui a mobilisé de nombreux bénévoles. Nous avons réussi à convaincre les gens qui, au début de mon mandat, pensaient que l'église c'était un endroit qu'il fallait délaisser, qui appartenait à tout le monde, c'est surtout à personne, et qui n'intéressait plus personne. Il a fallu expliquer à tout le monde que l'église, c'est le patrimoine, l'église, c'est le centre du village. Grâce à l'implication des habitants, les travaux ont pu avancer significativement, redonnant à l'édifice son éclat d'antan. Ce chantier illustre l'importance du patrimoine local et la solidarité qui anime la commune. Les ambitions de chacun portent leurs fruits. Et le bénévolat aussi, on a des familles qui viennent même de l'extérieur pour nous aider à peindre, repeindre, rénover, entretenir. Lieu de culte mais aussi d'histoire et de patrimoine, l'église de Drinkham en est un parfait exemple.
La commune a remis en valeur l'écusson de la famille seigneuriale qui jadis occupait le château. La famille de Cuypers habitait un château et avait son propre écusson. Cet écusson qui a été placé sur le fronton de l'église. Un habitant du village, M. Humez, a découvert sur Wikipédia l'écusson tel qu'il était à l'origine et en couleur. Et là, mon épouse Hélène, elle a dit il faut absolument que l'on refasse ce pan de notre histoire, de l'histoire du village. Nous avons donc contacté le CIVOM. Son président Bertrand Ringot a donné l'aval à notre projet. Monsieur Benoît Agnuret, responsable des travaux, a trouvé un sculpteur, Monsieur Dupuis, qui nous a refait entièrement, Monsieur Élie Dupuis, qui nous a refait cet écusson que nous avons placé sur le fronton de l'église, qui donne aujourd'hui un cachet supplémentaire au village et au fronton de l'église. Avec cet écusson emblématique et la restauration de l'église, Drincam met en perspective son histoire. Mais une surprise de taille allait surgir des armoires poussiéreuses de l'édifice. En fouillant dans, non pas les archives, mais les étagères, les armoires qui étaient remplies d'habits précieux, on a retrouvé les reliques de sainte Godelive qui traînaient, qui étaient totalement oubliées de la population, même des anciens. Et on va remettre tout ça en valeur. On a commencé avec une belle journée du patrimoine qui a accueilli énormément de monde. Nous allons organiser l'inauguration de cette nouvelle église qui sera bien plus belle que Notre-Dame de Paris. Et on va inviter M. Christian Poiret le 17 mai à 11h. Prenez-en date, tout le monde doit être là, tout le village et tous les amis aux alentours. Si tout va très bien à Drincam, selon Monsieur le maire, la municipalité de Drincam aura toutefois en 2025 encore un défi à relever. Pour une ville, ce ne serait qu'un chantier comme un autre, mais pour Drincam, ce projet-là est de grande importance. Les menuiseries de la salle polyvalente. Et c'est très bien, Jean-Pierre, que tu sois arrivé. Il y a quelqu'un, il y a 2000 ans, qui a dit « Tu es Jean-Pierre. Et c'est sur cette pierre que je bâtirai ma nouvelle salle. » C'est pas tout à fait ça qu'il a dit, mais... De toute façon, ça sera non plus un projet, mais une réalisation à venir, puisque ça sera obligatoire, c'est évident. On ne peut pas laisser la salle dans cet état, même si aujourd'hui les issues de secours s'ouvrent. Le problème, c'est qu'elles ne se ferment plus bien après. Les vantaux sont verrouillés. Les issues de secours, si on les ouvre, on ne sait plus les fermer. Les aérations sont bouchées avec du sparadrap. Il faut, comme elle est louée toutes les semaines, j'ai bien peur que si nous arrive un incident, le maire pourrait être facilement très embêté. Donc il faut qu'on les change. C'est un impératif. Pour l'instant, nous n'avons pas le financement et on a du mal à le trouver. Ça fonctionne, mais ça fonctionne pas bien. Pas assez bien à mon goût pour quelque chose qui est loué tous les week-ends et que ces locations sont une source vitale de financement pour la commune. Drincam a du mal à survivre, ça je l'explique à qui veut l'entendre. Avec 287 000 € de budget, on ne va pas loin. Si on ne peut pas rapioter, grappiller, récupérer, on ne fait rien du tout. Dans chaque dépense, on commence par dire combien ça va coûter, est-ce qu'on peut imaginer avoir les moyens, et s'il n'y a pas le financement en face, on abandonne tout de suite. Donc on va essayer de trouver le financement. J'en parle à tout le monde pour être aidé. On trouvera sûrement des bonnes âmes qui vont nous dire le montage financier, on va le prendre à notre charge. Les études, on y va, puisque l'idée est dans l'air du temps, c'est-à-dire accomplir des économies d'énergie. C'est quand même stupide, quand on chauffe la salle, de chauffer aussi la cour de récréation. C'est n'importe quoi. En 2025, Patrick Thor voudrait pouvoir faire plaisir aux enfants de sa commune en leur offrant un peu d'évasion. Vous voyez, derrière la mairie, un petit espace de verdure. Je pense que, et c'était une promesse électorale, c'était une promesse sur la profession de foi de l'ensemble du conseil municipal, on devrait voir fleurir 2 ou 3 jeux aux normes, offerts par le CIVOM, installé par le CIVOM. C'est une demande que l'on fait, que l'on renouvelle à chaque réunion, et je pense que l'on obtiendra gain de cause, que les enfants pourront enfin jouer en toute sécurité.
Patrick Thor a ouvert un moment plus personnel avec Paul Christophe, ancien ministre, qui a partagé une anecdote sur la façon dont Michel Barnier, ancien Premier ministre, l'a recruté pour son gouvernement. Effectivement, j'ai la chance d'avoir pu accueillir dans un petit village de 300 habitants, à la fois ministre, sénatrice, député, président d'Interco et une présidente d'Interco qui n'a rien à voir avec notre territoire puisque mon amie Nicole Chevalier, qui est présidente de l'intercommunalité de la région d'Audruic, c'est-à-dire la CCRA, communauté de communes de la région d'Audruic, est venue exposer son fonctionnement et son ambition aussi quant à son territoire qui entoure tout à fait Bourbourg et Gravelines comme le nôtre. Donc c'est toujours un grand plaisir d'accueillir ces braves gens qui viennent nous expliquer le fonctionnement, l'avenir, ce qu'ils comptent accomplir pour nous aider. On a eu aussi l'intervention de M. Paul Christophe, qui nous a expliqué comment M. Barnier l'a appelé pour faire partie de son équipe. On arrive à l'Assemblée, ça ne vient pas le contraire, on doit choisir dans quelle commission on veut siéger, on doit faire 3 choix. Et moi j'avais eu choix 1 affaires sociales, choix 2 affaires sociales et choix 3 affaires sociales. Et le hasard en fait que j'ai eu affaires sociales. Et donc j'étais président de cette commission. Alors vous savez que j'ai pu porter en 7 ans 6 lois votées à l'unanimité. Donc alors, on a reconnu une certaine légitimité à exercer cette fonction. Et donc je me projetais en tant que président de affaires sociales. Et puis le jeudi qui a précédé donc la nomination du gouvernement, je suis à la permanence à Bourbourg. Avec Antoine Saison, à l'époque mon collaborateur, on prépare les rendez-vous, et là je reçois un appel d'Édouard Philippe qui me dit « Paul, j'ai un service à te demander ». Alors naïvement je dis « Bien sûr, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Il me dit « Donc j'ai besoin de pousser ton nom à Matignon parce qu'on a besoin d'une référence sur des politiques sociales. Tu pourrais me dire non parce que tu travailles ça depuis 7 ans et je sais que tu sauras faire. » C'est compliqué de dire non dans ce cas-là. Je lui ai demandé s'il avait d'autres noms à proposer, il me dit « Oui, bien sûr », donc ça m'arrangeait, et je fais en sorte peut-être que ce soit les autres parce que j'ai la commission des affaires sociales et j'entends m'y investir. Et le soir même, Michel Barnier m'appelle. Alors, je ne résiste pas à vous dire un petit peu l'anecdote quand même, parce que je n'allais pas rester tout l'après-midi, toute la soirée en attendant son appel. Donc je suis sur la 16, je me rends à Berne chez Paul Boutroncois qui reçoit la mission Berne au titre de la réfection de sa belle mairie. Et là, j'ai un appel donc, de 101 quelque chose, et je me dis, ah, ça va être Paris, donc je décroche. C'est le secrétariat particulier de Michel Barnier qui me dit, je vous mets en relation avec M. le Premier ministre. Là, Michel Barnier me dit, Paul, voilà, j'ai un truc important à te dire, et donc je suis sur la 16, et là, mon téléphone coupe. Donc j'ai panique un peu, je fais le rappel automatique, je conduis, je ne peux pas faire autrement, et là je tombe sur le secrétariat de Matignon qui me dit que puis-je pour vous, je dis voilà, je suis le député Paul Christophe, j'étais en ligne avec monsieur le Premier ministre, on vient d'être coupé, si vous pouvez me le passer, et là la dame me dit vous savez, on l'a déjà fait celle-là. Vous voyez ma tête, effectivement, et là je me dis bon ben je raccroche, alors oui c'est ça. Je raccroche, et là Michel Barnier me rappelle dans l'instant. Je décroche, je fais du ma vitesse, je fais tout ce que je peux pour que ça ne coupe plus. Il me dit quand même, Paul, au moment où j'ai un truc important à dire pour la France, tu me raccroches au nez. Je ne serais pas raccroché, mais non, j'ai compris que tu étais en voiture, et effectivement, de la même façon, il me dit, voilà, j'ai besoin de toi, on m'a parlé de toi, j'ai vérifié ce que tu as fait, et je souhaite que tu exerces un écoute. Enfin, Patrick Thor a tenu à remercier chaleureusement les habitants pour leur engagement et leur présence, clôturant ainsi cette cérémonie des vœux sous le signe du partage et de la convivialité. 2025 à Drincam, pour tous les habitants du village et pour tous les gens qui m'entourent, tout simplement, tout le bonheur du monde.